Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors regardez-moi cette beauté, ce joli tapis tout étoilé, qui est doux, qui est... Merci, merci à toi ma belle, tu te reconnaîtras de m'avoir fait ce joli cadeau. Oui, parce que celui que j'avais avant, c'était un ciel étoilé, mais la nuit. Là, on va dire qu'un ciel bleu avec des étoiles. Ouais, ça arrive, parfois ça arrive. En tout cas, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois que je ferai un tirage, eh ben, je penserai à toi et puis je ferai une belle invocation pour toi. Je te souhaite, puis à toute personne qui écoute cette vidéo, ce que je dis, je vous souhaite la santé, le bonheur, la prospérité, la tranquillité dans tous les domaines et surtout l'amour des vôtres, l'amour de ce que vous aimez, que ce soit humain ou animal. Voilà, en tout cas, merci, 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 merci. Il y a quand même encore des personnes qui sont gentilles, qui sont avenantes, qui ont du cœur. Et ça, je tiens à le dire et ça me touche énormément. Malheureusement, il y en a où c'est totalement le contraire. Venir sur mes vidéos et dire des choses très déplaisantes en pensant me blesser, en pensant me froisser. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Pourquoi je ne vais pas parler de ça? Parce que je vais prendre mon temps. Je suis, on va dire, habile avec l'écriture. Je vais écrire mes textes, ce que je ressens. Je vais y mettre beaucoup d'humour. Et puis, notre cher Edmond viendra à la rescousse avec son humour, avec sa manière de parler. Il viendra me soutenir, ou oui, plutôt me soutenir. Je préfère faire cela avec humour, avec du factuel aussi. Ouais, vraiment du factuel. Par rapport à tout ce qui est voyance, tout ce qui est... Je ne vais rater personne. Je vous le dis tout de suite. Donc la prochaine vidéo, j'espère que vous la verrez, mais je serai authentique dedans. En tout cas, là, aujourd'hui, je vais essayer encore faire un tirage sur le pouvoir d'achat. Ouais. Alors, à vous, mes âmes sensibles, éveillées, mes belles étoiles, peut-être que ce soir, les cartes vont s'exprimer sur ce sujet brûlant, le pouvoir d'achat. Ou devrais-je dire ce qu'il en reste? Vous savez, les nouvelles économiques ne sont pas du tout réjouissantes. Alors, moi je vous invite à recevoir ce tirage, non pas comme un jugement, ni comme une projection de mes propres énergies, comme on me le dit, que j'y mets mon parti. Non, 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 non. Mais plutôt comme un miroir de vibrations collectives actuelles. Vous savez, ce qui émerge ici, ce sont des messages francs, parfois sombres, mais ça, je n'y suis pour rien. Mais c'est toujours nécessaire. Je ne vais pas, si je sors une carte négative, je ne vais pas la mettre de côté, non, celle-là, je ne la prends pas, ou bien en déduire. Non, non, on ne déduit pas avec la voyance. Si le négatif transparaît, dites-vous bien, il ne vient pas de moi, et encore moins de vous, mais bien de l'environnement que nous subissons, façonné par des décisions que nous ne contrôlons pas. Vous savez, les cartes, elles n'accusent personne, elles révèlent. Alors, on va ouvrir ensemble cet espace sacré avec vraiment un discernement, bienveillance et surtout ce courage lucide qui nous permet de voir au-delà des apparences. Alors, par rapport au tirage sur le pouvoir d'achat et de l'avenir financier, je sais que ça préoccupe beaucoup, beaucoup de personnes. Je vais poser une question. Je vais peut-être poser deux ou trois questions. Je verrai au fur et à mesure comment que le tirage va évoluer. Alors, je dirais, quelles énergies dominent le contexte
actuel, le contexte plutôt économique actuel. Alors, on va regarder les énergies. On va faire en 3 cartes. Hein. C'est très agréable. J'espère que vous, en voyant ce joli... Je mettrai quelques petits cœurs. Vous savez, j'aime bien personnaliser. En tout cas, je le trouve très beau. Et vous, dites-moi en commentaire comment vous trouvez ce joli tapis qui est là maintenant. Je ne sais pas si je peux. Je vais essayer pour vous le descendre. Voilà, regardez. Regardez. Alors, le tapis que j'avais avant, je l'ai laissé en dessous. Ça me fait double épaisseur et c'est hyper sympa. Voyez, regardez, ici, il est très joli. Attendez, il faut que je fasse doucement parce que j'ai pas envie de tout... Alors, je peux le mettre d'un côté ou de l'autre. Je préférais le bleu que le rose. Le rose... Le rose... Quand je ferai des guidances, je mettrai le côté rose. Ouais, voyez, sur l'autre chaîne. Des guidances d'Annie Dame de Cœur. En tout cas, n'oubliez pas, toujours un petit pouce, un petit commentaire, booster la chaîne, parce que si elle vit, c'est grâce à vous. Ouais, voyez, il faut que vous manifestiez votre comment dire, votre enthousiasme avec moi, et puis... pas que les Français, hein, parce que oui, j'ai pas mal d'étrangers sur des personnes de tout horizon sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on va aller regarder les énergies dominantes dans ce contexte d'économie actuelle. Qu'est-ce que ça va nous répondre? Viens, on la prend. Alors, les énergies dominantes par rapport au contexte actuel, on va voir ce que ça dit. En premier, les foyers, la chance. Oui, en principe, ici, il n'y a pas de raison pour que ça soit instable. Mais, vous savez, comme une mer, en plus il y a la mer, comme une mer calme, sous tension. Là, on ressent quand même, avec la chance, on ressent une vibration de réajustement karmique. Là où le confort était acquis, il est désormais challengé par le changement et en marche, porté par des forces de rééquilibrage. Parce qu'avec la carte du foyer, de la chance et de l'ancrage, les énergies par rapport aux finances, chacun essaie tant bien que mal d'équilibrer. Et on vous demande d'équilibrer vos énergies par rapport à vos finances, ce qui veut dire que vous devez être plus regardant, vous devez être, d'après ce que je vois là, vous devez être plus regardant, mettre toutes les chances de côté pour protéger. Vous voyez, ici, il y a le foyer et ici, il y a une maison. Ça parle de foyer. Avec ici, quand on voit, il y a le bateau et puis il y a l'ancrage, ça nous demande de vraiment d'être vraiment vigilant, de faire attention, peut-être même soyez dépensiers. Ouais. Soyez dépensiers parce que avec tout ce qui se dit, tout ce qui se trame, que ça veut taper dans les économies, faites en sorte que vos comptes, vous savez, avec l'encre, on peut toujours demander comment puis-je transformer ce point mort qui est un fardeau, le transformer en joie, puisqu'il y a la carte de la chance. Il nous est demandé que malgré tout ce qui se passe, on va dire que ici c'est annonciateur de réussite en ce que vous allez entreprendre. Chacun dans sa
son propre foyer dans sa propre maison. Maintenant, on va voir ce qu'il en est de ce qui nous gouverne. Voyez, qu'est-ce qui se passe? Nous gouverne, il nous transporte vers l'obscur. Voyez, quand il s'agit de nous, les Français, les Européens, les peuples, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais dès qu'on tape, dès qu'on va et on pose des questions par rapport à la gouvernance, on a tout de suite de l'ombre qui est là. On a tout de suite de l'ombre et puis tout le temps dans les changements. Ils nous changent des lois, ils sont constamment dans ce protocole de faire. Voyez? Ah, il n'y a pas que du négatif, hein, n'est-ce pas? Alors maintenant, on a répondu à cette question. Je vais aller peut-être poser une question. Qu'est-ce que je pourrais demander? Ah oui. Et si on posait la question, quel obstacle freine l'amélioration des finances? Il y a toujours des obstacles. Hein? Alors, quels sont ces obstacles? Les obstacles qui freinent ou qui peuvent freiner les finances, que ça soit... Là, on va rester dans le personnel. Hein? C'est mieux. Voyez, je change toujours. Quand je fais des vidéos en voyance, pour ceux qui me suivent, je ne suis jamais sur la même lignée. On ne peut pas dire que voilà, j'essaye de faire les choses pour que ça ne soit pas redondant, comme on dit. Donc, vous voyez, c'est une autre méthodologie de tirage pour ceux qui aiment les tirages et qui voudraient apprendre à tirer les cartes. Vous pouvez faire comme ça. Vous faites des questions par rapport à votre personnel, vos propres ressentis et après, l'environnement. Là, c'est les obstacles qui freinent l'amélioration des finances, on va dire, personnelles. Les obstacles... Regardez-moi ça. Les obstacles qui freinent l'amélioration personnelle, ça nous dit ici, malgré qu'on est prévoyant, malgré qu'on arrose nos plantes, malgré qu'on essaye de faire les choses dans la bonne légalité, dans la bonne intelligence, on a les souris. Et les souris, c'est le grignotage, hein, c'est ce qui fait qu'il y a de la perte, qu'il y a du vol. Cette carte, on est constamment dans une perte. Et puis, le pire, c'est qu'on n'est pas responsable de cette perte. Voyez? C'est pas de votre fait, ni du mien. Hein, c'est pas de notre fait que les prix augmentent, qu'ils sont constamment en train d'augmenter, comme on dit, la TVA et tout. Mais, vous voyez, quand on a la carte de l'étoile, c'est toujours la carte de la chance. Même quand elle est à côté d'un côté sombre. Vous voyez, ce qui est pour nous, il n'y a pas de sombre, mais ce qui vient, ça m'emmène maintenant à reposer les cartes par rapport à nos dirigeants. Franchement, des fois on se demande pourquoi est-ce que je mérite d'être... Est-ce qu'on mérite ça? Non, on ne le mérite pas. Comme tout à chacun. Voilà, pas la peine d'être voyant pour vous le dire. Hein. Quand on va faire les courses, on remarque 2 fois moins de produits, 2 fois plus cher, voire 3 fois. J'ai été hier acheter un produit, en moins de 15 jours, ça a augmenté de 1 euro. C'est pas possible. On nous grignote, on nous bouffe. Et pourtant, il n'y aurait pas à le faire. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux dire là, ici, c'est vrai que l'attachement à des schémas anciens, faire aussi attention aux dépenses automatiques, voyez?
savez, les croyances illimitantes sur la sécurité matérielle et tout ça, il faut se l'enlever de la tête. Il faut se l'enlever de la tête parce que l'ombre de la peur du manque rôde. Ça empêche les mouvements fluides vers des choix plus conscients. Vous savez, le diable guette matérialisme, tentation, confusion. Ouais. Et c'est un petit peu ce que ceux qui nous dirigent, l'Europe, hein, parce que la France n'est plus dirigée, hein, on va pas refaire le schéma du président de la République, de son gouvernement, de tout ce qui est. Hein. Puis bon, on n'est pas là pour insulter les gens. Ils s'insultent eux-mêmes. Hein. Il suffit de regarder comment que nos dirigeants sur l'international, il n'y a plus de poids, il n'y a plus rien. Ouais. Le diable, il guette. Alors, oui, il faut être prudent, il faut être conscient, mais il faut faire, faut bien se mettre que on a vraiment des obstacles, et puis c'est les obstacles ceux qui nous font nos poches. Et oui. Alors, on va voir par rapport à nos dirigeants, qu'en est-il? Bien nous endormir, merci, c'est sympa. Voilà. Même si vous ne connaissez pas, vous avez du mal à interpréter, c'est clair comme d'eau de roche. Bien nous amadouer, vous savez, là, pique ton cœur. Hein, le territoire, c'est bien, on met même une petite épingle, on est piqué. Allez, on va pas dire qu'ils sortent des poupées vaudou, mais moi je crois que si. Ouais. Je vais peut-être vous surprendre de ce que je vais dire. Les plus grands sorciers, ce sont ceux qui nous dirigent. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois, hein, quand on est entre nous, quand on est dans un groupe, on arrive à parler, à critiquer. Mais s'ils se retrouvent devant nous, bêta, on est même capable de les féliciter. Voyez? Et ça, regardez-moi ça. Hein. Le psychologique, en plus du contrôle, non seulement ils veulent contrôler nos thunes, mais ils veulent aussi, bon, ça c'est déjà fait, contrôler le mental des gens. Et ça, il faut qu'on le dise. Il faut que ça se sache. Ça va se savoir. Vous savez, il y avait une émission comme ça va se savoir. Il faut que ça se sache. On me dit, il faut relayer l'info, la vraie. Pas ce qui se passe dans ce qu'on veut bien nous laisser entendre et ce qu'on veut bien nous épingler. Les obstacles, là, pour l'amélioration des finances, c'est pas tellement... Voilà, vous inquiétez pas. La méditation ici, avec la spiritualité, mais quand on veut nous faire pleurer, ça veut dire que ce n'est pas le bon dialogue, le bon verbe. Alors, maintenant, on fait combien? On fait encore une troisième question? Ouais, on va en faire une troisième. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, quelles opportunités peuvent émerger malgré les restrictions économiques? Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire émerger, malgré tout ce qui nous arrive, des petites opportunités? Elle est venue toute seule, donc je la garde ici. Donc, il y a une réponse à cette carte-là. Faire bouger les choses. Faire bouger les choses pour ne pas se faire piquer. Aïe, aïe, aïe. Il y a une réponse qui vient comme ça, toute seule. Donc ici, les opportunités qui peuvent émerger malgré les restrictions économiques, c'est de faire bouger votre argent. Investissez à l'étranger. Ceux qui ont les moyens, bien sûr. Hein.
ceux qui ont les moyens. Et avec la carte du serpent, qui n'est certainement pas... ouais, moi j'aime pas les serpents, je suis désolée, donc pour moi c'est très néfaste, alors que le serpent peut être aussi un soin et tout ça, oui, ça peut être, ça a un double sens, hein, la carte du serpent. Mais moi ici, moi je vous dis, faites voguer, parce qu'on parle d'économie, on parle d'argent, faites voguer votre argent. Revenons aux vieux bas de laine, hein. Ah, ils étaient mieux avant nos parents, nos grands-parents, hein, avec le bas de laine. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait... Ah, elle revient, le bouquet de fleurs. Ouais. Faut essayer de faire prospérer son argent. Il y en a qui ont les moyens, qui peuvent aller dans la bourse, dans des actions, dans des bons, dans des louis d'or. Donc, il faut... Bon, si vous êtes comme moi, à la fin du mois, c'est plutôt moi qui dois de l'argent à la banque que mon argent qui est dans la banque. Et un tirage comme ça ne me concerne pas du tout. Mais pour ceux que ça concerne, faire voguer les choses. Hein? OK? Ouais. Et puis là, elle revient à l'ancrage. Ouais. Ah, il faut voguer, hein, il faut bouger. Hein. Donc là, ça parle de l'argent, donc il faut malgré qu'il va y avoir des restrictions économiques, il va y avoir encore, ça va pas, vous savez, là où la matière se ressent, l'intuition s'ouvre. Les portes discrètes apparaissent. Donc, entraide, créativité, retour à l'essentiel. Voyez? Là, avec cette carte-là, le train, là, ça propose un nouveau départ vers les valeurs alignées, l'abondance se cache dans l'audace de voir autrement. Voyez? Alors, on va recouvrir avec, ce qui est venu... On va recouvrir... Faut pas se laisser faire. Il faut pas se laisser faire. Et là, quelles opportunités peuvent émerger malgré la restriction économique? Il faut pas se laisser faire. Et probablement qu'il va y avoir des manifestations par rapport à ça. Ouais. Il va y avoir des manifestations parce que le peuple se réveille et veut sa tranquillité. Ah, je vais recouvrir. L'Allemagne est dominante. Sur l'Europe, l'Allemagne est dominante. Va falloir se bouger le cocotier, comme on dit. Hein? La loi. Et puis, regardez-moi ça. Beaucoup de mensonges et de trahisons. Bon, ça, hein, on le sait. Par rapport aux hommes de l'ombre. Donc, il va y avoir une opportunité, il va y avoir quelque chose qui va émerger justement pour un soulèvement par rapport à toutes ces restrictions qui sont en train de nous faire en économie. Ouais. Ah. Je me répète peut-être, l'abondance se cache dans l'audace et de voir autrement. De toute façon, il n'y a pas que nous, les peuples entiers se réveillent. Il va finir par y avoir un énorme soulèvement, manifestation et révolte, hein, pour contrer ce qu'ils sont en train de nous faire. L'Allemagne n'a jamais été l'ami de la France. Ils nous bouffent, hein. Ils sont meilleurs que nous, hein. Malgré que, après la Deuxième Guerre mondiale, on les a muselés. Non, non, non. Ça, c'est... Vous savez, c'est la petite brindille qui met le feu à la meule. C'est la meule
qui brûle le hangar, et le hangar, une fois qu'il a pris feu, il brûle toute une contrée. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, c'est quand même assez puissant, je dirais. Alors maintenant, peut-être, voilà, est-ce qu'on pourrait demander des conseils, des conseils aux oracles? Est-ce qu'on pourrait leur demander qu'est-ce qui pourrait nous aider, des conseils pour mieux gérer tout ce qui est ressources? Et on va voir s'ils ont des conseils à nous donner. Ça serait bien, hein? Ah bah, elle est venue toute seule. Donc, elle est venue toute avec. Donc, je les prends comme ça. Les conseils, aller au-delà du miroir. Oula. Alors, les conseils, arrêtez de regarder ce qu'on vous montre, ce qu'on vous nous montre, ce qu'on vous narre, tout ce qu'on... Parce que c'est simple, on nous demande de casser le miroir. Ouais. De casser le miroir pour voir si derrière les débris contre le bois, vous savez, des fois c'est comme ça qu'on trouve des trésors. Hein. Ouais. Donc ça demande, là ça montre le miroir brisé. Donc ça, par rapport au conseil pour gérer les ressources, le conseil ici, il a dit qu'il faut que l'on soit extrêmement prévoyant parce que cette carte, elle annonce une longue période, on va dire entre guillemets, de malchance par rapport aux ressources financières. Hein. Vous savez, dans le tarot, cette lame, c'est la mort. Hein. Donc, casser, peut-être pour mieux, voilà. Alors, faut pas rester trop dans le négatif parce que quand il y a le miroir, cette carte du miroir brisée, ça annonce la fin d'une période. Hein. Mais c'est une étape qui est nécessaire pour continuer de progresser. Peut-être pour certains, ils vont faire leur valise. Mais il faut toujours, quand on a cette carte en main, c'est toujours, comment dire, oui, se mettre en quête du nouveau. Et, ou bien, dans notre cas ici, accepter cette perte. Et on va tous s'accorder le temps de faire notre deuil avant de remonter la pente. Voilà les conseils que donne. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Les choses vont avancer. Donc, là, ça nous dit, malgré tout ça, il faut que vous avanciez. Il ne faut pas baisser les bras. Prenez le TGV pour aller beaucoup plus vite. Eh oui, faut avancer et puis protéger ses deniers. Ça parle d'argent, hein, on parle d'argent. Hein. La question était, quel conseil, mon petit oracle, va nous offrir pour mieux gérer nos ressources financières. Donc, et la dernière, la chute du roi. Donc, alors les conseils des oracles, ils disent ici, ça nous emmène avec cette carte-là, et ce tirage-là comme ça, je dirais, ça nous emmène à bien réfléchir quand il va y avoir la période de vote. Donc ça nous emmène, à moins qu'il s'en aille ou que quelque chose arrive, qu'il y ait des nouveaux représentants, il faudra bien choisir notre roi. Là, c'est observer sans juger. On va revenir à cette clarté intérieure. Vous voyez, c'est comme ça qu'on agit dans le concret. Là, ici, vraiment, les messages nous invitent à écouter les messages sublimes avant toute décision. Ici, l'empereur,
appelle à reprendre son pouvoir, poser des limites, élargir une stratégie éclairée pour pouvoir se sortir de la merde. Excusez-moi. Ouais. C'est clair. Il va falloir que le peuple, les peuples, voilà, les peuples reviennent à beaucoup de choses. Ici, ça représente la religion avec le monothéisme. Donc le monothéisme, ça veut dire un seul Dieu. Voilà. Là, il va falloir que le peuple arrive à s'unir. S'unir avec, prenons la France, avec toutes les personnes, quelle que soit la religion, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la couleur. Si nous nous unissions tous, pourrons faire quelque chose. Voilà. Mais ça c'est des conseils, hein. Ça c'est des conseils que donnent les oracles. Qu'est-ce que donnent comme conseils par rapport à ceux qui nous dirigent, les oracles? Ils nous donnent, faut sortir de notre léthargie, faut sortir de notre, c'est pas grave, faut sortir de nos rêves, faut sortir de tout ça, hein. Faut sortir de tout ça et puis regarder les choses sous un autre angle, ou plutôt sur un angle différent. Vous savez, quand vous allez à un musée, que vous regardez une toile, moi je sais pas, mais moi c'est comme ça que je fais. J'essaie de rentrer dans le tableau, de tout examiner. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a là quoi? Il y a des anges, il y a des démons, il y a des parchemins, il y a, il y a du beau, il y a du sale. Vous voyez, c'est pas... faut bien étudier. Et la dernière, sortir de ce carcan des satanistes, des diaboliques. Voilà, voyez, voilà les conseils que nous donnent aujourd'hui les oracles. Il faut que excusez-moi, va falloir que tous, comme on est, secouer nos puces. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses. Là, on est début août. Beaucoup de personnes vont partir. Moi aussi, je vais partir un petit peu. Je vais rencontrer des amis, certaines de mes abonnés. On s'est donné rendez-vous. Ça me ferait... Et là, je vais être très contente de les voir. On entend des voix, on lit des mots. Mais là, se voir vraiment en réel, eh ben, vous ne pouvez pas savoir comme ça peut me faire plaisir où je dis où je vais, puis qu'on me dit t'inquiète, on viendra. Même si on doit prendre la voiture pour venir te chercher et tout ça. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait maintenant plusieurs années, à chaque fois où je vais quelque part, je finis par rencontrer des personnes de vous, mes belles étoiles, de ma belle communauté YouTube. Et pour ça, je vous en remercie. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo. Je vais prendre mon temps. Peut-être que quand je serai au bord de la mer, je prendrai mon téléphone et puis je vous enverrai des mots doux. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.